Eh bien, bonjour à tous. Paragraphe numéro 53, donc la forme indéterminée. 0 sur 0, deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie que cette forme indéterminée 0 sur 0 pouvait être levée lorsque nous avions un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Nous allons nous intéresser maintenant à la deuxième façon de lever cette indétermination, et nous allons prendre comme exemple très classique la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors, pour lever cette indétermination, eh bien, nous allons faire appel à cette levée d'indétermination que nous avons rencontrée en classe de première, qui est le nombre dérivé. En fait, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, je ne vais pas du tout le lire limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, mais je vais le lire limite de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Et je m'aperçois donc qu'il s'agit du nombre dérivé de la fonction sinus en 0. Et donc que ce nombre-là est égal à cosinus de 0. Et donc c'est égal à 1. Donc une des façons de lever les indéterminations de la forme 0 sur 0, c'est de penser à quoi? Eh bien c'est de penser au nombre dérivé. Au nombre dérivé. Une autre classique, archi classique, c'est limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. On est bien d'accord? 1 moins 1, 0, sur x, 0. Comment va-t-on lire ceci? On va lire limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0. Nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0, donc exponentielle de 0, donc 1. Voilà. Ah, voilà, disais-je. Donc, je reviens, exponentielle de x moins 1 sur x, exponentielle de x moins exponentielle de 0 à la place de 1, x moins 0 à la place de x, nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0, donc dérivé de exponentielle de x, exponentielle de x, exponentielle de 0, qui est égal à 1. Donc voilà comment on lève deux indéterminations classiques, celle-ci et celle-ci. Voilà. On va apprendre à les utiliser dans le prochain sujet, donc dans le paragraphe 54. À bientôt.